Ok, prions pour recommander le moment-ci entre les mains du Seigneur. Remercions Dieu, merci alors qu'il a permis que nous soyons là ce soir. Nous sommes en prière. Quand le Père Céleste nous donne une grâce. Merci Seigneur pour tout. Merci pour ta présence. Merci quand le Père parce que nous grâce et nous te rendons. Merci Seigneur Jésus. Parce que toi tu es bon. Nous construisons nous à toi Seigneur. Seigneur, je te remercie pour le Le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Pour un peu dans le livre des Proverbes, quelque chose là. Proverbe 3. Nous allons partir du verset 13. Proverbe 3, à partir du verset 13. Heureux l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. C'est bon. Dans sa droite, continue. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches,
tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait. C'est bon, mon frère. Amen. Ok. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Donc, on parle ici de deux choses, la sagesse et l'intelligence. Amen. Sauf que l'Écriture fait mention de la sagesse de Dieu, Amen. la sagesse divine, qui est totalement différente de la sagesse du monde, puisqu'il est dit que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Amen. Donc, il ne faudrait pas qu'on confonde les deux sagesses. Parce que la sagesse du monde, si on regarde les Écritures, l'Écriture nous fait savoir que la sagesse de Dieu est pure, elle est pacifique, elle est conciliante. Pendant ce temps, la sagesse de... Je ne sais pas de quoi, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Elle est conciliante, elle est pure. Et pendant ce temps, la sagesse du monde, la Bible dit qu'elle est diabolique, elle est terrestre, elle est diabolique. Bon, parce que si on ne fait pas attention sur les deux sagesses d'abord pour comprendre, on peut mélanger. La sagesse de Dieu, ce n'est pas ce qu'on enseigne à l'école. Au contraire, si on regarde l'enseignement aujourd'hui, c'est en train d'enseigner les enfants. On voit que l'enseignement est même en train de pervertir les enfants aujourd'hui. Ce n'est pas ce qu'on... Tu vois quelqu'un... La preuve en est que tu vas voir que quelqu'un a des grands diplômes. Quelqu'un a des grands diplômes jusqu'à ce que tu te dis que non, celui-ci est vraiment sage. Mais il part au village, il ouvre l'écran, il se prosterne là-bas et il jette le sel et les morceaux de viande. Tu dis que c'est l'intellectuel qui pose les actes comme ça. Tu vois qu'il n'est pas sage selon Dieu. Tu vois, il part avec tous ces diplômes-là. Ces diplômes-là ne lui disent pas que là où tu es en train de jeter les viandes et les trucs que tu dis que c'est Dieu que tu sais là, il n'y a rien là-bas. Ça ne lui dit pas ça. Il sait qu'il est en train de faire quelque chose de juste, quelque chose de bien. Donc, tu vas voir quelqu'un qui n'a pas la sagesse de Dieu, mais qui a la sagesse du monde, il peut avoir tous les diplômes du monde, il peut avoir toutes les technologies, il peut avoir toute la science, il peut avoir tout ce qu'il peut posséder, qu'il a acquis du monde, la technique qu'il a appris. Il fabrique des grands bateaux, il fabrique des téléphones, il fabrique des avions. On pense qu'ils sont sages, mais quand on rentre maintenant dans les actes qu'ils posent, on voit qu'ils sont fous. Parce que quelqu'un qui fait toutes ces choses-là, qui fabrique même les bateaux et les avions, la même personne vient maintenant et couche avec un animal. Tu vois, quand quelqu'un fait ça devant Dieu, il n'est pas sage. Donc sa sagesse-là, toute sa sagesse est diabolique. La véritable sagesse qu'il lui faut, il n'a pas ça. C'est pour ça que quand Dieu dit ici que heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, l'homme qui possède de l'intelligence. Il dit, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Ça veut dire que si les gens peuvent faire des grandes inventions, chercher même à créer l'intelligence artificielle, créer des téléphones, créer des grandes entreprises, les sociétés de réseau, tout ce qu'ils peuvent faire pour chercher l'argent. Développer cette sagesse pour chercher l'argent. Mais le Seigneur te dit ici que celui qui trouve de l'intelligence et de la sagesse a déjà trouvé ce qui vaut plus que l'argent. Tu vois un peu, mon frère? Il a déjà trouvé ce qui vaut plus que l'argent. Ça veut dire qu'il dépasse tous ces grands techniciens et ces savants même qui font les inventions. Tu les dépasses. Parce que tu as tout ce qu'ils font, ça tourne pour chercher l'argent. Tout ce qu'ils peuvent faire là dehors. Les grandes sociétés, les grandes techniques qu'ils font là, les grandes inventions et tout le système de technologie avancée là, c'est pour gagner de l'argent. Tout ça tourne pour gagner de l'argent. Entre-temps, l'Écriture nous dit ici que celui qui a trouvé la sagesse et l'intelligence a trouvé ce qui dépasse l'argent. Puisqu'il est dit ici que car le gain
qu'elle procure, elle qui est mise pour la sagesse et l'intelligence. Le gain que cette sagesse et cette intelligence qui vient de Dieu procure est plus que l'argent. Et le profit qu'on en tire est plus que l'or. Le profit qu'on en tire. Or, dans ce monde-ci, selon le monde, quelqu'un ne peut pas te dire qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de l'argent. Ça, c'est clair. Personne ne te dira qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de l'argent. Parce que le monde, c'est que quand on a l'argent, on a tout, alors que ce n'est pas ça. Alors que ce n'est pas ça. Le Seigneur pouvait dire à une église que mais vous êtes en train de dire que vous êtes riche. Pourtant, je vous vois pauvre. Je vous vois misérable. Je vous vois aveugle même. Je vous vois même nu. Mais vous vous réclamez être riche. Vous vous réclamez avoir tout. Alors que vous n'avez rien. Amen. Amen. Donc, voilà un peu. Nous avons un grand trésor sur la main qu'on ne peut même pas imaginer le prix. Mais il semblerait que la façon dont nous portons ce trésor, nous ne le portons même pas comme il faut le porter. Nous ne le considérons même pas à la hauteur dont il faut le considérer. Le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Or, la sagesse, c'est Dieu qui nous en donne la sagesse. Si on regarde bien le roi Salomon qui a été un modèle de sagesse, on pourrait voir que sa sagesse a fait en sorte que les gens apportaient de l'argent et de l'or et les objets précieux pour venir le rencontrer, seulement pour le saluer, pour entendre la sagesse chez lui. On peut voir qu'il est devenu tellement grand et réputé à cause de la sagesse que Dieu lui a donnée. Donc, une fois qu'on a cette sagesse et cette intelligence ici, on n'a plus que l'argent. On peut avoir autant d'argent et on peut avoir même plus que l'argent. Parce que, regarde seulement que, tu vois que si tu as un cas de maladie sur la main et que l'hôpital ne soigne pas, les marabouts ne soignent pas, n'importe quel remède ne soigne pas, la personne est seulement en train de vouloir mourir. Maintenant, quelqu'un comme Pierre, je lui prends un exemple parce que c'est ce qu'il a fait. Exactement. Quelqu'un comme Pierre, il vient déclarer. Comme il a déclaré, ta pute à se lever. Comme il a déclaré, le paralytique qui était devant la belle porte du temple se lever. Il vient déclarer quelque chose et ton malade se lève. Tu vois, quand Pierre a fait ce miracle-ci, il a dit au malade, au paralytique, que je n'ai ni argent ni or. C'est que vous croyez que c'est des choses précieuses et importantes là. Je n'ai pas ça. Mais j'ai quelque chose que je peux te donner, qui dépasse l'argent et l'or. Et Pierre a donné ce qu'il avait. Ça veut dire que si quelqu'un est en train de chercher l'argent, et que toi tu es en train de chercher plutôt la sagesse de Dieu, tu es en train de chercher plutôt l'intelligence qui vient de Dieu, tu le dépasses. Tu le dépasses parce que l'argent qu'il est en train de chercher, c'est pour faire quoi? L'argent qu'il est en train de chercher ne peut pas le sauver. Ça ne peut pas sauver ses enfants. Il va beau chercher, il va passer tout le temps à chercher, il va chercher jusqu'à avoir tout l'argent du monde entier. Mais après lui, ça servira à quoi? Peut-être celui qui va hériter de ses biens sera même un insensé. Qui sait? Tout ceci va partir en fumée. Donc, celui-ci aura passé le temps à poursuivre le vent, croyant qu'il est sage. Il n'était pas sage. Il dit, au verset 15, elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse et l'intelligence qui viennent de Dieu est plus précieux que les perles et a plus de valeur que tous les objets de prix. Dit, dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Donc, on voit que en cherchant la sagesse et l'intelligence, on trouve une longue vie,
ont trouvé la richesse et la gloire. Bon, parlant de la longue vie, quelqu'un qui a déjà cherché ces choses-ci de la manière du monde et qui n'obtient pas une longue vie, la Bible dit que le vêtement ne sert à rien, mais c'est le corps qui est le plus important. Ça dit que celui qui est sage ne cherche pas premièrement les vêtements, il cherche à avoir d'abord le corps. Parce que si tu deviens mince comme ça, là, comme la chicotte, aucun habit ne peut plus te convenir. Et si tu as seulement un pied malade, tu ne peux même pas conduire la voiture que tu désires tant conduire. Donc, en conclusion, on voit que le sage, lui, il ne cherche pas l'argent seulement, mais il cherche la sagesse et l'intelligence. Parce qu'on nous informe ici que une fois que tu as ça, ça te procure longue vie, et ça te procure même l'argent que les autres cherchent, et ça te procure même la gloire. Ces voies sont des voies agréables, et tous ces sentiers sont paisibles. Tu vois que les gens même qui cherchent l'argent ont des problèmes du moment où ils recherchent de la manière de ce monde ici. Parce qu'il faut chercher à protéger. Une fois qu'on a trouvé, il faut protéger. Une fois qu'on a trouvé, il faut être, on ne dort pas, on ne doit pas dormir, il faut suivre l'argent, ça devient même un problème. Alors que quelqu'un que Dieu a béni, il sait que Dieu veille sur lui, Dieu veille sur son argent, et fait lui tout simplement sa prière. Il n'a pas besoin de passer les nuits sans dormir parce qu'il veut suivre l'argent. On dit que ces voies sont des voies paisibles. Et tous ces sentiers sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. La sagesse et l'intelligence. Un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Tu vois, nous voulons bien être heureux, mais il faudrait qu'on recherche la sagesse et l'intelligence. Or, nous savons que la sagesse et l'intelligence, selon le Seigneur, c'est juste la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Du moment où nous craignons Dieu et que nous le craignons de la bonne manière, on devient sage et intelligent. Elle dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. De ceux qui la possèdent sont heureux. Donc, voilà le secret pour être heureux sur cette vie-ci. Chercher le Seigneur. Craindre le Seigneur et se rassurer que ses actes cadrent avec la volonté du Seigneur. Se rassurer qu'on marche dans sa volonté et que ses voies sont réglées devant, et que nos voies sont réglées devant lui. C'est pas la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est pas l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est pas la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Ça, c'est la sagesse de Dieu. On voit que la sagesse de Dieu a pu faire quelque chose qui est éternel, qui peut durer éternellement. Il y a un verset qui dit, je ne sais pas c'est dans quel livre là, c'est pas dans Samuel là-bas, dans 1 Samuel, dans 2 Samuel, veuille bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste éternellement. Car ce que Dieu est béni pour l'éternité. Donc tu vois que ici là, Dieu dans sa sagesse peut faire des œuvres qu'on n'a pas besoin de dépanner. Si les scientifiques ont trouvé que la Terre tourne sur une barre qu'on appelle l'équateur, mais depuis combien de temps ce système de rotation tourne et qui n'est jamais tombé en panne? Parce que le Seigneur a utilisé sa sagesse pour faire cela. Mais le blanc utilise sa propre sagesse et fait des choses que après ça va tuer les gens, après ça va toujours être en panne et on repart. Ça va causer même des dégâts. Dis mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion.
elles seront la vie pour ton âme. Donc la sagesse et l'intelligence, c'est la vie pour notre âme. Et l'ornement de notre cou, alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. On voit ici que les gens ont des milliards, mais ils n'ont pas de paix. Ils n'ont même pas de sécurité. Il faut encore payer la sécurité. Il faut mettre des grands chiens. Il faut mettre des militaires pour l'armée pour les protéger. Mais on se pose la question que est-ce que l'armée, si un démon vient, l'armée ne saura pas à quel moment le démon est arrivé. Toi-même, le boss, tu verras seulement le démon devant toi. Tu verras seulement l'esprit qui t'oppresse là où tu dors. Pendant ce temps, les gardiens seront dehors. Ils ne sont même pas au courant. Donc, la Bible dit donc que la sécurité des insensés les perd. Donc, en réalité, c'est Dieu qui protège. Et si on a trouvé la sagesse et l'intelligence, on a trouvé la protection chez Dieu. On a trouvé la protection. Il dit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout mal. Voilà ce que la sagesse et l'intelligence peuvent procurer, jusqu'à la protection, jusqu'à ce que tu aies l'assurance de vie, jusqu'à ce que tu aies l'assurance que personne ne peut rien te faire. Amen. Jusqu'à ce que tu aies l'assurance de vie. Tu sais que personne ne peut rien te faire, sauf si c'est la volonté du Seigneur, sauf si le Seigneur a permis. Donc quand je vis, tout ce qui m'arrive, j'attribue ça qu'à Dieu. Je sais que si je vis quelque chose qui n'est pas... Déjà que tout ce que nous disons que ce n'est pas bien, c'est nous qui disons que ce n'est pas bien. Elle veut dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tout ce que tu peux vivre devant Dieu, c'est bon. C'est lui qui permet ça. C'est toi qui crois que c'est mauvais. Amen. Il y a quelqu'un qui me disait ces derniers temps sur lequel je ne suis même pas en train de travailler. J'ai réclamé l'argent là tout un mois. Je dis dans mon cœur que mais qu'est-ce qui peut endurcir quelqu'un que tu viens de commencer une première fois, les premiers contacts. La personne est zélée pour dire qu'il va donner son travail et vous êtes encore sur les plans. Tu fais les plans, tu réclames l'argent un mois, il ne donne pas. J'ai voulu bouder encore des gens, encore dire que ça c'est le Seigneur qui peut être en train de juger un pareil homme. Le jour que je me suis assis avec ce monsieur, il m'a dit comment il est tellement honnête. Comment il fait ces choses, même jusqu'à ce que quand il roule avec sa voiture, il se rassure qu'il a tous ses papiers. Lui n'est pas quelqu'un qui tourne. Mais je me rends compte qu'il tourne jusqu'à ce qu'il me donne des rendez-vous et des rendez-vous, il ne donne pas l'argent. Je dis qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il a bien apprécié le travail qu'on a fait. Comment ça dit que je ne peux même pas murmurer contre le monsieur. C'est ce qui est sûr. C'est le Seigneur qui est derrière. Et il y a des choses comme ça qu'on va directement dire que non, c'est l'ennemi qui bloque, c'est l'ennemi qui bloque les finances. Non, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Le Seigneur nous délivre une fois. Nous délivre une fois. Il peut permettre certaines situations pour nous former. Il peut permettre certaines situations que peut-être ça vient de nous, que nous avons fait ce qui est mal, il veut nous corriger. Il dit dans la parole qu'il châtie. Tout ça, ça va venir que de lui. L'ennemi ne peut pas poser une action dans notre vie qu'il ne lui est pas permis. Il ne lui est pas donné la permission. Il ne le fera pas. Amen. Il ne le fera pas. Parce que quand on regarde dans le livre de Romains 8, il est dit là-bas que quelqu'un ne peut pas nous accuser parce que c'est notre Père qui juge. Amen. Bro, c'est notre Père qui juge. C'est lui qui décide de qui va aller en prison, de qui va aller dehors. Maintenant, vous allez accuser les enfants du juge à qui? C'est ça. Vous allez accuser les enfants du juge à qui? Vous n'allez pas les accuser parce que le sang de Jésus nous a sanctifiés, nous a rachetés et il nous a déclarés non coupables. Il est dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, aucune condamnation. Quelqu'un ne peut pas me condamner. Donc, quand j'ai cette connaissance ici, je me tiens sur ça et je sais que
Si ça ne va pas comme je veux, je crie qu'à Dieu, je dis que je sais que c'est Dieu qui fait. Je sais que c'est Dieu qui fait. La pensée que c'est Satan qui a de faire, il faudrait même qu'on apprenne à ne pas donner la gloire à Satan de cette manière-là. Parce que du moment où moins de choses, on dit que c'est lui, on est en train de l'élever. On est en train de lui donner la gloire sans même se rendre compte. On est en train de lui rendre célèbre. Alors qu'en réalité, même le Satan d'autrui, même dans nos vies, il n'a même plus de pouvoir. Il n'a plus de pouvoir. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est de rechercher la sagesse et l'intelligence, c'est-à-dire la crainte de Dieu, la marche conformément à sa parole, l'obéissance, et tout le reste, le Seigneur nous donnera par-dessus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vois, maintenant, si on poursuit les versets 27, 28 et 29, on t'explique maintenant comment quelqu'un doit se conduire. Quelqu'un qui est sage. Il ne refuse pas un bien à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un. Tu vois, quelqu'un dit quelque chose, tu contestes même pour rien. Tu dis que ce que tu dis là n'est pas vrai. Tu ne dis même pas pourquoi est-ce que tu dis que ce n'est pas vrai. Tu contestes seulement. Tu vois, autant de choses qui ne portent pas envie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses voies. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure du juste. Donc voilà, tout ça, ça résume la sagesse. La sagesse de Dieu. Que quelqu'un vienne vers toi te poser un problème et que tu as la possibilité de l'aider et tu lui dis qu'il part et il revient demain. Tu vois ça? Donc, c'est merveilleux. Quand tu vois même le verset 9 là, tout du même chapitre 3, il dit « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tous tes revenus. » Tu vois que ici, dans le temple, on faisait ça, mais d'une autre manière. Ce verset-ci est encore valable aujourd'hui. Hein, bro? Ce verset-ci est encore valable aujourd'hui. Si tu fais ton champ, jusqu'à ça produit les meilleurs produits, mon frère, si tu veux que ça marche, que tes frères commencent à manger les premiers produits, les premières productions. Tu ouvres ton entreprise ou bien tu gagnes un travail, ton premier salaire, tu veux que la chute marche bien, fais que tes frères. Seulement que dans le temps du temple, on ramenait ça plutôt vers un groupe, une catégorie de personnes bien déterminées. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Honore l'Éternel avec tes biens. Il est dit que si tu le fais, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus, de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuivres égorgeront d'une. Ce passage-ci est clair. Si tu prends ça, tu agences avec le passage d'Éphésiens qui parle de s'aimer, qui parle de la sémence. Celui qui sème peu, moissonne peu. Donc tu vois que ça marche avec le passage ici. Ça marche bien avec. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Ok, je crois qu'on peut prier.
Amène-moi près de toi, près de toi, près de ta Jésus. Amène-moi près de toi, et près de ta face. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, et je célèbre, roi de mon cœur. Tu mérites ma louange, mon adoration. Tu mérites ma louange, mon adoration. Digne-tu, roi des rois, et digne-tu, digne-tu, roi des rois, et digne-tu, digne-tu, roi des rois, digne-tu, Jésus, amène-moi près de toi, près de ta face, Jésus, amène-moi près de toi, et près de ta face. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Tu mérites ma louange, mon adoration. Digne-tu, roi des rois, et digne-tu, digne-tu, roi des rois, et digne-tu, digne-tu, roi des rois, digne-tu, digne-tu, roi des rois, digne-tu, digne-tu, roi des rois, digne-tu. Prions, élevons ce grand Dieu car il est digne. Il est digne d'être élevé, d'être glorifié, d'être magnifié. Tendre Père, que tu es digne. Que tu es digne, Seigneur, d'être élevé. Que tu es digne d'être magnifié. Que tu es digne d'être glorifié. Que tu es digne de recevoir l'honneur, la puissance, la louange, la force. Merci, Père. Sois glorifié, Seigneur. Sois magnifié, Père. Sois exalté, Seigneur Jésus. Car tu es merveilleux comme Père. Tu es un grand Dieu. Tu es un roi éternel. Tu es digne, Seigneur Jésus.
Personne n'est digne comme toi. Personne n'est digne comme toi, Seigneur. Tu es très digne et très magnifique. Tu es très digne et très magnifique, Seigneur Jésus. Père, tu es digne de recevoir, Seigneur, la louange. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir les actions de grâce. Tu es digne de recevoir la puissance. Tu es digne de recevoir l'honneur. Oh Père, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prions afin de nous repentir au-devant de ce grand Dieu. Demandons-lui pardon pour nos vies, pour nos actes, pour tout ce que nous faisons. Implorons sa miséricorde et sa grâce sur notre vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Père et notre Dieu, tendre Père céleste, Père, en cette soirée, Seigneur, nous voici, ô Dieu, à part humiliés au-devant de toi, en signe de repentance pour nos péchés. Seigneur, nous voici humiliés au-devant de toi, Seigneur Jésus, en signe de respect, de soumission, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous te prions de pardonner nos péchés. Nous te prions de pardonner nos fautes, ô Dieu de gloire. Nous te prions de pardonner, Seigneur, ô Dieu de grâce, par nos infidélités. De pardonner nos insuffisances. De pardonner nos faiblesses, ô Dieu de gloire, et nos manquements. Père, nous te prions de pardonner, Seigneur, toutes les fois, ô Dieu de grâce, que nous avons agi par la chair. Toutes les fois que nous n'avons pas fait, Seigneur, ô Dieu, ce qui est agréable à toi. Seigneur, nous prions afin que tu pardonnes, Seigneur, ô Dieu. Pardonne nos actes, Seigneur. Pardonne nos caractères, Père. Pardonne, ô Dieu de grâce. Père, tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui t'a irrité, nos pensées, Seigneur Jésus. Père, pardonne-nous, ô Dieu. Que ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, ô Dieu, parlent en notre faveur. Que ta grâce et ta miséricorde parlent en notre faveur, Père. Père, ne regarde pas là où nous sommes tombés, mais use de miséricorde, Seigneur Jésus. Use de compassion, Père. Use de compassion, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, ta grâce et ta miséricorde sur nos vies. Ta grâce et ta miséricorde sur nos vies, Père. Ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Dans nos maisons, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Dans la vie de nos enfants, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Dans la vie de mon épouse, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Dans la vie de l'assemblée de Bonandale, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Oh Père, dans la vie de toute l'assemblée, de toutes les assemblées de Bonabili, ta grâce et ta miséricorde. Père, que ta grâce et ta miséricorde s'étendent sur toutes les assemblées du monde entier. Que ta grâce et ta miséricorde s'étendent sur toutes les assemblées, Père. Sur la vie de tous les conducteurs, Seigneur Jésus. Que ta grâce et ta miséricorde parlent, Seigneur Jésus. Que ta grâce et ta miséricorde s'étendent, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Implorons sa grâce et sa miséricorde sur notre nation. Père de gloire, nous élevons nos voix et nous implorons ta grâce et ta miséricorde sur notre nation. Père, ta grâce et ta miséricorde sur le pays, sur le Cameroun. Seigneur, ta grâce et ta miséricorde sur le Cameroun, Père. Oh Dieu de grâce. Père, nous implorons ta grâce et ta miséricorde sur notre nation. Seigneur, pardonne le pays, pardonne la nation, pardonne, Seigneur, oh Dieu, tous les actes, toutes les abominations, tous les crimes. Pardonne, Seigneur Jésus, tous les actes de sorcellerie. Seigneur, pardonne, oh Dieu. Seigneur, tous les pratiques, Seigneur, abominables. Seigneur, pardonne, Seigneur, la corruption. Pardonne les injustices. Pardonne les pratiques, Seigneur, sataniques, oh Dieu de gloire. Oui, Seigneur. Seigneur, pardonne, oh Dieu, les pratiques occultes qui se passent dans notre nation. Oui, Seigneur, pardonne, Seigneur, oh Dieu de grâce. Tout crime rituel. Oui, le commerce au pas des parties humaines. Seigneur, pardonne, Seigneur, oh Dieu. Alors que les hommes vendent déjà, Seigneur, les parties humaines. Oui, Seigneur, pardonne, oh Dieu. Seigneur, toute idolâtrie, tout acte abominable. Seigneur, pardonne, oh Dieu, toute impudicité, Seigneur, dans notre nation. Pardonne toute impudicité dans cette nation, Seigneur Jésus. Pardonne toute rébellion, Seigneur. Père, pardonne, oh Dieu, toute délinquance. Seigneur, ces jeunes qui fument la drogue, ces jeunes filles qui se prostituent, Seigneur Jésus. Seigneur, toute forme
de délinquance, Seigneur, toute forme d'abomination dans notre nation, toute forme d'impudicité, Seigneur Jésus. Père, pardonne. Pardonne la nation, pardonne les dirigeants qui nous gouvernent, Seigneur Jésus. Alors que ceux-ci ne se sont même pas souciés de ton peuple, Seigneur, mais se sont souciés, Seigneur, de leur ventre. Ils se sont souciés de leur, Seigneur Jésus. Père, pardonne tout égoïsme, Seigneur, tout tribalisme, Père. Pardonne, Seigneur, toute corruption, Seigneur Jésus. Pardonne tout crime, Seigneur, au Diapa financier. Les détournements de Seigneur, au Diapa à terme des milliards. Père, pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, ô Dieu de grâce. Tout crime au Diapa financier. Père, pardonne. Pardonne la nation. Pardonne les dirigeants, Seigneur. Pardonne le roi de cette nation, Père. Au nom de Jésus qui Nazareth. Merci, Père. Amen. Nous allons prier afin que quels que soient les pactes que ceux qui gouvernent ont contactés, quelles que soient les alliances et les pactes sataniques que celui qui nous gouverne a contactés, nous allons déclarer que ça n'a point d'impact sur les Camerounais. Prions. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père, quels que soient les pactes sataniques, quelles que soient les alliances diaboliques, ô Dieu de gloire, Père, que ceux qui nous gouvernent ont contacté, et plus particulièrement le chef de cette nation. Père, je prie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, que les pactes, Seigneur, oh Dieu, n'ont pas d'impact sur le peuple camerounais. Je brise l'impact avec le peuple camerounais au nom de Jésus. Je brise les liens, Seigneur, avec le peuple camerounais. Je déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, que toute alliance satanique, tout pacte diabolique, Seigneur, Père, que nos chefs ont contacté, que ce soit nul et sans effet, Seigneur, dans la vie de chaque Camerounais. Je déclare que ces alliances n'ont aucun impact sur la vie des Camerounais. Je déclare que ces alliances n'ont aucune influence sur la vie des Camerounais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. On pouvait voir dans les Écritures, quand le roi de Sodome pouvait dire à Abraham, donne pour moi des personnes et prends pour toi des richesses. Et Abraham a dit à ce roi, même pas un fil. Je ne te donnerai pas. On ne dira pas que c'est toi qui m'as fait riche. Alors lorsqu'il demandait à Abraham de lui donner des hommes, ceci renvoie aux pratiques de sorcellerie. Nous allons prier afin de détruire toute œuvre de sorcellerie dans notre nation. Tout agent satanique, tout sorcier, toute personne qui œuvre dans les sectes magiques dans cette nation. Une nation ne s'élève pas au travers de la sorcellerie. Nous allons détruire ce pacte. Prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous levons contre toute pratique, Seigneur, de sorcellerie dans cette nation. Nous levons contre tout pacte magique. Nous levons contre tout pacte diabolique, Seigneur, dans cette nation. Nous levons, Seigneur, ô Dieu de grâce, contre, Seigneur, ô Dieu, par toute loge mystique. Nous levons contre toute alliance diabolique, Seigneur. Nous levons contre tout cela qui contacte la sorcellerie dans cette nation pour opérer. Ô Père, nous nous levons afin de détruire depuis la racine, afin de détruire depuis la source, afin de détruire depuis les fondations. Nous détruisons, Seigneur, les œuvres de ténèbres dans cette nation. Nous détruisons les œuvres de ténèbres, Seigneur. Père, je déclare au nom puissant de Jésus, Père, que depuis les hauts lieux de cette nation, Père, que les pratiques magnifiques soient détruites. Que les pratiques abominables soient saccagées et détruites par le tonnerre, Seigneur Jésus. Oh Père, que les totems, Seigneur, meurent dans les toilettes. Que les totems meurent dans les maisons. Oui, Seigneur, je déclare au nom puissant de Jésus. Père, que les serpents meurent. Les totems meurent. Oui, les entités sataniques, Seigneur, qui gouvernent le Cameroun. Père, nous crions au Dieu de gloire. Car nous ne sommes pas gouvernés par des totems. Nous refusons d'être gouvernés par des esprits méchants. Nous refusons d'être gouvernés par les totems des animaux, Père, par des serpents, Seigneur Jésus. Père, nous déclarons au nom puissant de Jésus de Nazareth, afin que depuis les hauts de ces nations, Seigneur, Père, que les pouvoirs de sorcellerie tombent, que les pouvoirs d'envoûtement, de magie tombent, que les pouvoirs, Seigneur, oh Dieu, d'enchantement tombent,
Que les puissances, oh Dieu, pas de ténèbres, Seigneur, soient renversées. Les puissances des loges soient renversées. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, nous prions et nous brisons les autels. Nous brisons les hauts lieux. Nous brisons, Seigneur, ô Dieu de grâce. Père, tout autel auquel, ô Dieu, pas la sorcellerie, Seigneur, ô Dieu, pas prend ses sources dans cette nation. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les détruisons, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier afin que le Seigneur, l'esprit des accidents dans notre nation, quelles que soient les origines, quel que soit ceux qui sont derrière ces accidents, les esprits qui sont derrière pour boire le sang des Camerounais, nous allons les terrasser par le tonnerre. Prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous nous levons contre tout esprit d'accident dans cette nation. Nous nous levons contre tout esprit d'accident, Père. Nous saccageons tout esprit d'accident. Père, quels que soient, oh Dieu, les démons, les esprits méchants qui sont derrière les accidents dans cette nation, quels que soient les esprits méchants qui animent les accidents dans cette nation, quels que soient les démons, oh Dieu, qui coordonnent les accidents dans cette nation, Père, nous les frappons du tonnerre au nom de Jésus. Nous les frappons du feu au nom de Jésus. Nous les frappons de la grêle au nom de Jésus. Nous les frappons, Seigneur, ô Dieu, du tonnerre. Nous les frappons du tonnerre. Nous les frappons de la foudre de Dieu. Nous les enchaînons, Père, afin de les jeter dans les ténèbres des abîmes, dans les abîmes des ténèbres, au nom de Jésus de Nazareth. Père, quelles que soient les entités, Seigneur, ô Père, qui opèrent, Seigneur, ô Dieu, dans cette nation, afin d'occasionner les accidents. Père, nous prions au nom de Jésus. Père, que ces esprits de vampires qui réclament le sang sur le goudron, Père, nous les frappons du tonnerre. Nous les frappons du feu, Père. Qu'ils soient dévorés, Seigneur. Qu'ils soient consumés, Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les esprits d'accident. Oh Père, les démons, Seigneur, qui occasionnent les accidents. Les hauts lieux qui suscitent les accidents. Les hôtels, Seigneur, oh Dieu, pas bâtis sur les routes, sur les carrefours, qui incarnent, Seigneur, oh Dieu, pas les démons qui suscitent les accidents. Oui, Seigneur, nous les frappons. Nous les frappons du tonnerre, Père. Nous les frappons du tonnerre, nous les saccageons, Père, par le tonnerre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père, ces démons des accidents dans les cimetières, ces démons des accidents, Seigneur, dans les villages, ces démons des accidents sur les hauts lieux, ces démons des accidents dans les vallées, dans les creux de rochers, ces démons des accidents à la falaise, oh Dieu, de grâce pas de chance, ces démons des accidents, Seigneur, oh Dieu, sur toutes les forêts, Seigneur, dans les environs de la route, ces démons des accidents, Seigneur, qui réclament le sang, Père, dans notre nation, nous les renversons, nous les détruisons, nous les frappons du feu, Seigneur Jésus, nous les enchaînons afin de les jeter, Seigneur, loin de cette nation, au nom de Jésus. Nous les jetons dans les abîmes, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons prier afin que toute alliance faite dans cette nation soit par des agences, soit par des dirigeants qui réclament le sang des Camerounais est interrompue maintenant. Prions au nom de Jésus. Père, nous prions maintenant afin d'interrompre, d'anéantir, d'arrêter toute alliance, ô Dieu de gloire, toute alliance, tout pacte de sang, toute alliance avec le sang, ô Père, faite par des Camerounais, par des chefs d'agence, par des responsables des agences, par des responsables de cette nation, par des dirigeants de notre pays. Père, nous prions au nom puissant de Jésus de Nazareth afin de détruire le pacte, afin d'anéantir les pactes, afin de paralyser les alliances, afin d'anéantir les alliances, Père, par le nom puissant de Jésus de Nazareth, par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, tout pacte diabolique, Seigneur, contacté par nos dirigeants, par ceux-là qui nous gouvernent, contactés par les chefs et les responsables des agences. Père, nous brisons, Seigneur, les pactes, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Postons les anges sur nos axes routiers afin qu'ils veillent
Tendre Père, nous postons les veilleurs. Nous déclarons que les veilleurs, Seigneur, oh Dieu de grâce, se positionnent sur nos axes routiers. Sur tous les grands axes du Cameroun, Seigneur, que les veilleurs se positionnent. Que les veilleurs, Seigneur, oh Dieu, pas campent. Et que toute activité démoniaque soit interrompue. Toute activité, Seigneur, satanique soit interrompue sur nos axes routiers. Au nom de Jésus. Père, que les anges, oh Dieu de grâce, pas veillent. Que les veilleurs prennent, Seigneur, oh Dieu de grâce. Qu'ils patrouillent, Seigneur, nos axes, afin de détruire toute incantation, afin de détruire toute invocation, afin de détruire toute pratique, Seigneur, occulte, qui provoque les accidents sur nos axes. Au nom de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Prions pour le nouveau Cameroun. Il est dit que le Cameroun nouveau arrive avec un nouveau roi, avec des nouveaux dirigeants, avec des grands hommes d'affaires, des grandes entreprises, les grands investisseurs qui vont venir investir au Cameroun. Prions et appelons le nouveau Cameroun. Prions. Tendre Père Céleste, nous crions à toi, Seigneur Jésus, afin d'appeler, Seigneur, oh Dieu, par le nouveau Cameroun. Nous appelons le nouveau Cameroun, Seigneur Jésus. Père, nous appelons le nouveau Cameroun. Car tu as parlé, Seigneur, oh Dieu de grâce, par la bouche de tes prophètes. Seigneur, que le Cameroun nouveau arrive. Père, nous voulons, oh Dieu, par le nouveau Cameroun. Père, fais venir le nouveau Cameroun, Père. Fais venir le nouveau Cameroun, Seigneur Jésus. Père, nous attendons le nouveau Cameroun. Nous attendons, Seigneur, oh Dieu, les grands investisseurs. Nous attendons, Seigneur, oh Dieu, les grands chefs d'entreprise qui vont venir investir dans notre nation. Les grands hommes d'affaires, Seigneur. Nous attendons, Seigneur, oh Dieu, les grands partenaires, Seigneur, oh Dieu de grâce d'affaires, qui vont venir ouvrir des grandes entreprises dans notre pays. Père, nous attendons les vrais dirigeants, Seigneur. Nous attendons les nouveaux rois, Seigneur. Nous attendons, Seigneur, le nouveau gouvernement. Père, nous attendons le nouveau roi. Père, que le nouveau Cameroun se manifeste. Nous appelons au nouveau Cameroun, Père. Nous crions au nouveau Cameroun, Seigneur Jésus. Père, nous appelons au nouveau Cameroun. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Parce que ta promesse, Seigneur, est vraie. Car ce que tu dis, tu l'accomplis certainement. Au nom de Jésus. Appelons le roi Salomon à venir prendre son règne. Tendre Père, nous appelons aussi le roi Salomon. Nous appelons le roi Salomon sur son trône, Seigneur Jésus. Nous appelons le roi Salomon avec tout son gouvernement sur son trône. Qui vient prendre, Seigneur, le sceptre de commandement, Père. Qui vient prendre le règne, Seigneur Jésus. Qui vient s'asseoir sur son trône, Seigneur Jésus. Père, nous appelons le roi Salomon, oh Dieu. Père, que le roi Salomon vienne au Japa dans notre nation. Car c'est de lui qu'il est question, Père. Père, que tout règne d'Adonijah, tout règne étrange, tout autre règne que l'ennemi, les démons, les esprits méchants peuvent concocter. Père, nous paralysons au nom de Jésus. Nous paralysons tout autre règne en dehors du règne de Salomon. Nous appelons le roi Salomon à venir prendre son trône. Nous appelons le roi Salomon, Seigneur. En tant qu'Église, en tant que des fils du Très-Haut, Père, nous envoyons, Seigneur, au Japa nos voix. Oh Père, pour appeler, Seigneur, au Japa le roi Salomon. Que nos voix parcourent, Seigneur, oh Dieu, le pays. Pour appeler le roi Salomon à son poste. Pour appeler le roi Salomon à son poste. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons prier encore pour le Cameroun. Vous savez, quand on dit que le Cameroun est gouverné par certaines des personnes, ces gens ont des mauvais conseils, parfois même leurs femmes, parfois des personnes autour d'eux qui ne sont même pas dans ce pays qui leur prodiguent des conseils. Nous allons prier afin de détruire tout mauvais conseil, afin de détruire le conseil des méchants autour de nos dirigeants. Prions au nom de Jésus. Quand les pères, nous élevons nos voix afin de détruire le conseil des méchants. Oh Père, nous détruisons le conseil des méchants. Nous détruisons tout mauvais conseil autour de nos dirigeants, Seigneur Jésus. Père, tu connais ceux qui nous gouvernent. Père, tu connais ceux qui sont cachés derrière nos dirigeants, qui leur prodiguent des conseils, que ce soit même leurs épouses, que ce soit, Seigneur, oh Dieu, les amis, que ce soit ceux-là, oh Dieu, de l'extérieur, qui leur prodiguent des mauvais conseils. Nous détruisons tout mauvais conseil. Nous détruisons tout mauvais conseil, Seigneur Jésus. Nous détruisons également tout mauvais conseiller, Père.
Tout mauvais conseil auprès de nos dirigeants, nous les frappons. Tout mauvais conseil auprès de nos dirigeants, nous les frappons, Père. Nous les détruisons. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Prions afin que nos dirigeants, que le Seigneur les envoie des personnes sages, selon le Seigneur, pour leurs conseils. Dans les Pères, nous prions. Comme tu as envoyé, Seigneur, ô Dieu de grâce, à Achitophel, conseiller le roi David. Père, envoie des personnes sages pour conseiller nos dirigeants. Envoie des personnes sages et intelligentes, ô Dieu de gloire, pour apporter, Seigneur, des bons conseils à nos dirigeants. Afin qu'ils sachent, Seigneur, ô Dieu, comment se conduire et comment conduire la nation. Père, nous prions, ô Dieu, afin que tu disposes, Seigneur, des conseils. Dispose des Achitophel, Seigneur, auprès de tous nos dirigeants, afin qu'ils reçoivent des conseils, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Prions pour le cœur de ces dirigeants, afin que le Seigneur incline leur cœur, qu'il soumet leur cœur à sa volonté, et qu'il soumet leur cœur à la volonté du peuple camerounais. Que le Seigneur attire les cœurs de nos dirigeants à la repentance, à la réconciliation, à la paix. Prions au nom de Jésus. Dans le Père céleste, nous soumettons le cœur de nos dirigeants entre tes mains, Père. Nous soumettons le cœur des dirigeants du Cameroun entre tes mains, Seigneur Jésus. Père, le cœur des rois est entre tes mains, ô Dieu de gloire, comme une bille de bois au-dessus d'un courant d'eau. Tu les inclines où tu veux, Père. Père, souviens-toi, ô Dieu, du roi Nebuchadnezzar, qui se croyait tout permis. Mais Seigneur, tu lui as fait comprendre que le Très-Haut domine sur le règne des rois. Ô Père, nous prions afin que les cœurs des rois soient soumis à toi. Père, que les cœurs des rois soient entre tes mains et que tu les inclines, Seigneur, où tu veux. Père, nous prions afin que tu attires les cœurs des rois à la repentance, à la réconciliation, à la paix. Attire les cœurs des rois à la compassion, à la miséricorde. Attire les cœurs des rois, Seigneur, ô Dieu, à la repentance, Seigneur Jésus. Seigneur, tourne les cœurs des rois en faveur de la nation. Tu soumets ce cœur à ta volonté. Soumets les cœurs des rois de ces nations à ta volonté. Soumets les cœurs de tous ceux qui sont élevés en dignité dans ces nations à ta volonté, Père. Soumets les cœurs à ta volonté, Seigneur. Ô Père, Seigneur, tu peux le faire même contre leur gré. Au nom de Jésus de Nazareth. Soumets les cœurs à ta volonté, Seigneur Jésus. Soumets les cœurs à ta volonté, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, pour le cœur des dirigeants de cette nation. Père, que tu transformes et que tu soumets à ta volonté. Tu attires, Seigneur, ce cœur, ô Dieu, à la repentance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Prions afin d'appeler le réveil dans notre nation. Commençons par nos maisons. Que le réveil commence dans nos maisons et embrase dans l'église du Seigneur et parcourt toute la nation jusqu'au haut lieu de cette nation, jusqu'au lieu les plus élevés de ce pays. Au nom de Jésus. Dans le Père céleste, nous prions afin d'appeler, Seigneur, le réveil dans notre nation. Père, nous appelons le réveil dans ce pays, ô Dieu. Père, nous avons besoin du réveil. Nous crions à toi, Seigneur Jésus, afin que tu envoies le réveil, Seigneur. Que le vent du réveil souffle sur notre nation. Que le vent du réveil souffle, Seigneur. Père, souffle le réveil sur notre nation, Père. Souffle le réveil au Cameroun, Seigneur Jésus. Père, que cela commence dans nos maisons. Et embrasse, Seigneur, au Japon dans les églises. Et embrasse dans les assemblées, dans les églises, Seigneur Jésus. Seigneur, que le réveil embrasse tout le Cameroun, Seigneur. Que le réveil va jusqu'aux extrémités de la terre. Que le réveil embrasse les nations, Seigneur, ô Dieu de grâce. Que le réveil embrasse les langues et les peuples. Père, que le réveil, Seigneur, ô Dieu, embrasse tous les pays. Père, que le réveil embrasse tous les pays, Père. Père, souffle le réveil. Souffle le réveil, Seigneur Jésus. Souffle le réveil, Père. Souffle le réveil, Seigneur. Jusqu'au haut lieu de cette nation, Père. Jusqu'au lieu les plus élevés de cette nation. Depuis les hauts lieux de cette nation jusqu'au chefferie de village. Père, envoie le réveil. Envoie le réveil, Seigneur Jésus. Père, nous voulons voir les ministres de cette nation se repentir. Nous voulons voir les gouverneurs, les préfets se repentir. Nous voulons voir, Seigneur, oh Dieu, les sénateurs. Nous voulons voir, oh Dieu, les maires. Nous voulons voir les DG des entreprises se repentir.
Nous voulons voir, ô Dieu de grâce, les présidents de l'Assemblée nationale, les chefs, le roi de cette nation. Nous voulons voir que le gouvernement de cette nation se repentit. Père, que le réveil commence depuis les hauts lieux de cette nation jusqu'au quartier, Seigneur Jésus. Que le réveil s'étende, Seigneur, ô Dieu, dans l'armée, dans la justice, Seigneur Jésus. Que le réveil s'étende, Seigneur, ô Dieu, sur toutes les institutions de l'État. Que le réveil s'étend, Seigneur, dans les universités, dans les collèges. Que le réveil s'étend, ô Dieu, dans les écoles, dans les hôpitaux, Seigneur Jésus. Dans les commerces, dans les marchés. Que le réveil s'étend, ô Dieu, au milieu des hommes d'affaires. Que le réveil s'étend, ô Dieu, au milieu des benchkineurs, Père. Oui, que le réveil s'étend, Seigneur, au bas des seigneurs sur les benchkineurs, Seigneur Jésus. Nous voulons voir les benchkineurs garer les motos, Seigneur, ô Dieu, et rendre grâce à Dieu. Nous voulons voir les benchkineurs garer les motos, Seigneur, et se repentir. Oh Père, nous avons soif de voir ces choses s'accomplir dans notre nation. Oui, Père, que le réveil s'étend sur notre Cameroun, sur notre nation, le Cameroun. Que le réveil s'étend, Seigneur, oh Dieu, sur les carrefours. Que le réveil s'étend, oh Dieu, jusqu'à dans nos villages, dans nos chefferies, Père. Oh Père, dans les dénominations, Seigneur Jésus. Que le réveil s'étend, Seigneur. Que le réveil s'étend, Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Prions afin que le réveil s'étende particulièrement sur les dénominations, sur tous ceux qui se réclament être de Dieu. Tant de Père, je prie, ô Dieu, afin que le réveil descende chez les musulmans, ô Dieu de gloire. Le réveil descend chez les musulmans afin que les yeux s'ouvrent, pour qu'ils se rendent compte, Seigneur, qu'ils servent des démons. Pour qu'ils se rendent compte, Seigneur, ô Dieu, qu'ils adressent leurs prières, ô Dieu, au soleil. Oh Père, que le réveil descende chez les catholiques, pour qu'ils se rendent compte, Seigneur, qu'ils servent, oh Dieu, la Reine du ciel. Que le réveil se descende chez les pentecôtistes, oh Dieu de gloire. Que le réveil descende chez les témoins de Jéhovah. Seigneur, pour qu'ils découvrent la lumière véritable, pour qu'ils découvrent, Seigneur, oh Dieu, par la vérité. Pour qu'ils sortent des prisons, Seigneur. Père, que le réveil descende, oh Dieu, chez les protestants. Que le réveil descende, oh Dieu, chez les évangéliques. Que le réveil descende, oh Dieu, chez les bouddhistes. Dans les sectes mystiques, les rose-croix, oh Dieu, les cancars, la franc-maçonnerie. Oui, Seigneur, que le réveil descende. Que le réveil descende, Seigneur, oh Dieu. Sur tous ceux qui parlent de Dieu, Seigneur Jésus, de la mauvaise manière. Père, que le réveil descend. Que le réveil descend, Seigneur, dans la vie des faux prophètes. Que le réveil descend dans la vie de ceux-là qui ont contacté la magie, oh Dieu, pour faire les choses de Dieu. Que le réveil descend, oh Dieu, afin que, Seigneur, oh Dieu, ceux qui t'appartiennent, Seigneur, sortent de captivité. Qu'ils sortent de captivité, Père. Père, souviens-toi qu'il est dit dans le livre, oh Dieu, et de Timothée 2. Père, qu'il y a des personnes que Satan s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Père, tous ceux dont Satan s'est emparé pour les soumettre à sa volonté, Seigneur. Père, que les yeux s'ouvrent, Seigneur, afin qu'ils sortent de la captivité de Satan. Que les yeux s'ouvrent afin qu'ils sortent de prison, Père. Que les yeux s'ouvrent, Seigneur. Que les écailles tombent comme ce fut le cas de Saul. Que les écailles tombent comme ce fut le cas de Saul, oh Dieu de gloire. Qu'une grande lumière, Seigneur, oh Dieu, apparaît, Seigneur, oh Dieu, apparaît. Et éclaire, Seigneur, tes enfants qui sont au dehors. Père, je prie afin que, Seigneur, notre Dieu, Père, que le réveil les atteigne. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'ils sortent de prison, Père. Qu'ils sortent de prison, Père. Que les yeux s'ouvrent, Seigneur. Que les oreilles s'ouvrent, Père. Afin qu'ils entendent la voix de leur Père. Car il est dit, mes brebis entendront ma voix. Oh Père, il est dit qu'ils n'entendront pas la voix de l'étranger. Seigneur, ils en ont déjà entendu la voix de l'étranger. Détourne-les de la voix de l'étranger, Père. Détourne-les de la prison du diable. Détourne-les, oh Dieu. Détourne-les, Père, des cachots où ils sont, Seigneur Jésus. Détourne-les, Seigneur, oh Dieu, des prisons. Détourne-les de leurs prisons, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu les rends attentifs à ta voix. Tu rends les oreilles attentives à ta voix, Père. Tu ouvres les yeux, Seigneur Jésus. Oh Père, tu éclaires, Seigneur, ce peuple nombreux qui se trouve au dehors, Seigneur. Qui te cherche, Seigneur, oh Dieu, là où tu ne te trouves même pas. Seigneur, tu les éclaires, Seigneur Jésus. Tu les éclaires, Père, au nom puissant de Jésus.
Merci Seigneur. Prions afin que tout obstacle au devant du réveil tombe. Tendre Père, nous élevons nos voix, Seigneur Jésus, afin que tout obstacle au devant du réveil soit renversé. Tout obstacle au devant du réveil, Père, que ces obstacles tombent au nom de Jésus. Que ces obstacles tombent au nom puissant de Jésus. Père, tout obstacle au devant du réveil, tout ce qui fait barrière au réveil, tout ce qui fait opposition au réveil, Seigneur, tout ce qui fait opposition au réveil, Seigneur Jésus. Oh Père, que ça tombe, Seigneur. Que les hauts hôtels qui parlent contre le réveil tombent. Que les hauts lieux qui parlent contre le réveil soient saccagés par le tonnerre. Que les esprits méchants, oh Dieu, les esprits méchants qui parlent contre le réveil, les divinités dans le ciel, oui, qu'ils soient renversés, saccagés. Les puissants des eaux, les esprits des eaux, Seigneur, qui parlent contre le réveil. Oh Père, Seigneur, quel que soit, oh Dieu de grâce, les esprits méchants dans les lieux célestes, les dominations, les principautés, les princes du monde des ténèbres, qui parlent contre le réveil, Seigneur, qu'ils soient saccagés, massacrés par le tonnerre, au nom de Jésus. Qu'ils soient massacrés et terrorisés par le tonnerre, au nom de Jésus. Oui, qu'ils soient paralysés et détruits par le tonnerre, au nom puissant de Jésus. Oh Père, toute entité satanique qui parle contre le tonnerre est renversée. Est renversée, Père. Est renversée, Père. Toute entité satanique qui parle contre le réveil est renversée. Est renversée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Merci pour ce grand, oh Dieu, réveil. Merci pour ce puissant réveil, Seigneur, oh Dieu. Merci pour ce puissant réveil, Seigneur. Père, souviens-toi qu'il est dit que la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier temple. Oh Père, merci parce que les boiteux marchent déjà. Merci parce que les pieds vont sortir. Les demi-pieds vont pousser. Merci parce que les morts vont ressusciter. Merci parce que les aveugles vont voir. Merci, ô Dieu de grâce, parce que tu relâches la puissance dans l'Église. Merci parce que tu relâches la puissance dans l'Église. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Que toute la gloire à toi, Seigneur. Tout l'honneur à toi. Toute la magnificence. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Le sable sort sur le lit. Ça serait sur le sol.